Je cherche un spot où je peux déballer le contenu de mon sac à dos et vous montrer ce que je vais prendre avec moi pour la traversée du massif des Vosges qui arrive très bientôt. J'ai trouvé une petite forêt, on va y être très bien. Bon, je vais tout vous expliquer. Je vais parfaire dans quelques jours la traversée du massif des Vosges. Du nord, donc de Wissembourg jusqu'au sud, ça fait 430 km et je pars avec mon pote Nicolas qui a la chaîne Trek Attitude que vous connaissez depuis le temps parce qu'il est passé déjà plusieurs fois sur la chaîne YouTube. Et en plus de ça, Nicolas lui va faire l'Hexatrek, donc il va faire la traversée de la France entière par les montagnes. On aura le temps d'en reparler par la suite et du coup en fait j'accompagne Nicolas sur la première étape de son Hexatrek, c'est-à-dire la traversée du massif des Vosges. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo assez rapide où je vais vous expliquer le contenu de mon sac à dos, notamment le Big Four, c'est-à-dire le sac à dos, le matelas gonflable, la tente et le sac de couchage que je prends avec moi qui vont différer du matériel que j'ai l'habitude de prendre habituellement. Et ensuite, je vous expliquerai module par module, on va faire organiser comme d'habitude le matos que je prends avec moi. Allez, c'est parti, je vais déballer tout le contenu du sac. Allez, c'est parti. Déjà, on va parler du sac à dos. C'est la première fois que je vais tester ce sac à dos sur un trek de plusieurs kilomètres. Je l'ai déjà amené en rando, mais je l'ai jamais amené encore en trek. C'est, pour ceux qui l'auront reconnu, le modèle Exos Pro 55 de chez Osprey. En fait, pour ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup randonné avec leur ancien modèle ultralight, le plus léger de la gamme, le Levity 45 que Osprey, je ne sais pas pourquoi, a arrêté de produire. Et leur nouveau modèle de sac à dos ultra léger, c'est celui-là, le Exos Pro 55. Il fait moins d'1 kilo, si ma mémoire est bonne, il fait 982 grammes exactement. Nicolas justement avait fait une super revue sur le sac à dos. Allez la voir pour ceux que ça intéresse. Et là vraiment, je vais me faire mon propre avis en marchant sur 430 bornes avec. On a toujours le même système de dos ventilé, dos réglable, beaucoup de confort de portage, des tissus qui sont légers et résistants. On a quand même pas mal d'accessoirisation avec la possibilité de venir compresser au niveau du sac pour faire en sorte que le sac prenne le moins de volume possible et que les affaires restent bien à l'intérieur du sac. On retrouve des poches au niveau de la ceinture ventrale. J'ai mis au niveau des bretelles des petites sacoches pour pouvoir venir glisser mes portables et mon petit trépied de GoPro. On va en parler par la suite. Et pour ceux qui veulent mon avis et mon retour sur le sac à dos, je serais incapable de vous le faire maintenant puisque je ne l'ai pas assez testé, mais je pourrais vous donner mon ressenti lorsque j'utiliserai sur cette traversée du massif des Vosges. Et je pense qu'après 430 bornes, je serai en mesure de vous dire s'il me plaît ou non. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça va me faire bizarre de partir avec celui-ci et de plus partir avec le Levity 45. Mais bon, il faut bien évoluer et ça me fait plaisir de tester un nouveau modèle. Si d'ailleurs, parmi vous, il y en a qui l'ont déjà testé, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Là, je vais prendre avec moi, vous l'avez déjà vu, pour ceux qui ont vu mon dernier bivouac, il s'agit de la tente Plex Solo de chez Zipax. C'est une tente qui est en dynéma, ultra légère. Devinez, là, je vous laisse 2 secondes pour deviner son poids. Elle fait 395 grammes. C'est n'importe quoi. C'est hyper léger, voilà, vous la prenez avec une main, il n'y a pas de problème. Bien entendu, il y a des inconvénients lorsque vous partez avec une tente qui pèse aussi peu. Premier inconvénient, c'est que c'est une tente monoparoi, donc il faut vraiment faire gaffe à bien la ventiler et à laisser un flux d'air. Autrement, vous allez vous retrouver avec énormément de condensation. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il s'agit d'une tente qui n'est pas autoportante, donc en gros, vous ne pouvez pas l'installer à un endroit et puis la prendre et la mettre à un autre endroit. Il faut vraiment l'installer en mettant des sardines et en utilisant des bâtons de randonnée. Ça aussi, il faut le savoir, il n'y a pas d'arceaux qui viennent avec cette tente. D'où également le poids léger de cette tente. Maintenant, si vous êtes assez expérimenté et que vous êtes à l'aise en partant avec une tente monoparoi qui n'est pas autoportante, alors ça, c'est un régal d'avoir juste 395 grammes pour une tente. Franchement, c'est ultra léger. C'est fait en dynéma, c'est un tissu qui est hyper résistant, qui commence à être de plus en plus connu dans le monde de l'outdoor. On reste en plus de ça sur des caractéristiques qui sont hyper intéressantes. 15 000 mm d'eau pour le toit, 20 000 mm d'eau pour le sol, donc ça craint pas la pluie du tout. Le seul gros inconvénient vraiment, c'est la condensation puisqu'on est sur une tente monoparoi. Hop, allez, on laisse la tente de côté et je vais maintenant parler du troisième item dans notre Big Four, à savoir le sac de couchage. Je prends avec moi le modèle Nanopack 600D de chez Freetime. Il s'agit d'un sac de couchage qui est franchement assez compact, volume de 3 litres, il pèse 600 grammes, c'est ça qui m'a intéressé aussi avec ce sac de couchage. On est sur du garnissage en duvet, de canard hydrophobe, pouvoir gonflant, on est sur 700 Q1 si ma mémoire est bonne. Le sac de couchage est en forme de sarcophage, on rentre par le haut, le zip se trouve soit à droite, soit à gauche. J'ai voulu le tester, c'est un sac qui est 3 saisons, on est sur une température confort à 5 degrés, une température limite à 0 degrés et une température extrême à moins 15 degrés. Moins 15 degrés, ne partez pas avec ça. Mais pour ce que je vais faire, pour un 3 saisons, pour la traversée du massif des Vosges, on sera en plein mois de juillet, je pense que ça fera largement l'affaire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon compromis entre quand même une température confort qui est pas trop basse, un volume qui est assez compact et un poids qui est vraiment léger et surtout un bon rapport qualité-prix puisque le sac de couchage coûte vraiment pas très cher par rapport à d'autres options qu'on peut
trouver sur le marché, au même niveau poids et température confort. Donc voilà, je me fais un plaisir de tester ça et de vous donner mon retour à l'issue de cette traversée. Pour info, comme d'hab, si jamais vous voulez plus de renseignements, je vous mettrai dans la description la liste exacte et détaillée de tout le contenu de mon sac à dos. Je vous mettrai également un lien et parfois des codes promo si vous pouvez en avoir. Ce ne sera pas sur tout le matériel, mais sur certains matériels, vous pourrez avoir des codes promo. Parfois, je bosse avec des partenaires qui me permettent de vous faire bénéficier de réductions. Donc toutes les infos, je les mets dans la description. Je vous mets également les infos liées au poids si jamais ça vous intéresse et plein d'autres détails qui peuvent vous intéresser pour ceux d'entre vous qui sont vraiment curieux et qui veulent aller plus loin. Ensuite, quatrième objet de notre Big Four, le matelas gonflable. J'ai beaucoup hésité. L'année dernière, j'ai fait le GR20, je suis parti avec un tapis de sol en mousse parce que j'avais envie de pouvoir le trimballer partout, lui mettre la misère. Là, ça va être un petit peu moins rude, je pense, les conditions. Donc, je me suis dit, allez, on va repartir avec un matelas gonflable. Et je vais prendre avec moi le matelas Uberlight de chez Thermarest. Cette année, je fais dans la légèreté pour ce qui est du Big Four. Le matelas Uberlight, j'ai fait une revue il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai pareil le lien dans la description et il pèse environ 250 grammes. Ça dépend de la taille et des modèles puisqu'il est décliné en plusieurs modèles différents, mais ça pèse de rien. Et j'ai eu pas mal de commentaires dans la vidéo en question, la revue sur l'Uberlight, de personnes qui me disaient que de leur côté, ils avaient eu des problèmes percement, je sais pas, je crois que j'ai eu un bug dans mon cerveau, donc vous me direz quel est le mot français. En tout cas, il n'a pas tenu pour certaines personnes, donc moi je vais le prendre avec moi et je vais voir si ça marche ou si ça marche pas. Comme ça, je pourrais vous donner un petit retour sur le long terme et pas seulement une revue. Voilà pour ce qui est des Big Four, donc vous voyez, on s'en sort pas trop mal. On a une tente à moins de 400 grammes, un matelas gonflable à moins de 300 grammes, un sac de couchage à 600 grammes et un sac à dos à moins d'1 kg. Franchement, c'est vraiment pas trop mal. Ok, allez, je me mets en tailleur, je serai beaucoup plus confortable. On a terminé avec les Big Four, on passe au prochain module. Le prochain module, c'est le module nourriture. Pour ce qui est de la nourriture, je ne vais pas partir en autonomie complète. Je ne vais pas faire la même erreur que j'ai faite l'année dernière lorsque j'ai fait mon GR20 en autonomie complète où j'avais mes 8 jours de nourriture dans mon sac à dos. C'était lourd. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo GR20, allez la voir, je pense que vous allez bien rigoler. Je suis parti avec un petit peu trop de poids dans mon sac à dos. Cette fois-ci, la traversée du massif des Vosges, il n'y a pas besoin d'être en autonomie complète. Il va y avoir des épiceries, des petits villages qu'on va traverser en cours de route. Donc, je vais partir avec, je pense, 2-3 jours de nourriture avec moi dans le sac à dos et on viendra faire du réassort et du réapprovisionnement lorsque je passerai à travers les épiceries. Donc pour ce qui est de la nourriture à proprement parler, je vais faire un mélange d'encas, donc beaucoup d'amandes, de cacahuètes, de oléagineux en règle générale, des pistaches, c'est hyper riche et donc c'est hyper calorifique, ça c'est top. Et je vais également prendre avec moi des repas déshydratés. Les repas déshydratés, ce sont des repas que je déshydrate moi-même avec mon déshydrateur. Si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie vers une vidéo pareil dans la description et c'est hyper cool puisque vous pouvez gérer votre propre dosage, votre propre quantité. Vous savez exactement d'où la nourriture vient. Vous pouvez mettre plus de protéines si vous le voulez. Vous pouvez faire des repas végétariens si vous le souhaitez. Et à la fin, vous avez de la nourriture où on a enlevé l'eau. Et donc, vous avez de la nourriture qui est hyper légère, qui se conserve longtemps. Alors, bien sûr, il y a un protocole à respecter, à suivre. Et vous avez toujours les mêmes micronutriments. Donc, vous avez sauvegardé la valeur nutritionnelle de la nourriture. Et pour ceux qui n'ont pas le temps ou l'envie de déshydrater leur propre repas, vous pouvez acheter des repas lyophilisés. C'est pas exactement le même principe, mais à la fin, le résultat est quasiment le même. Vous avez de la nourriture où on a enlevé de l'eau, donc qui est légère, qui se conserve longtemps. Et pour ceux d'entre vous qui veulent acheter des repas lyophilisés, vous avez mon partenaire avec qui je bosse depuis des années, Lyophilisé & Co, qui est le plus gros revendeur européen, qui ont quasiment toutes les références en matière de nourriture lyophilisée. Je vous mettrai un code promo dans la description avec le code SBB. De souvenir, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de leur site. Donc si vous devez acheter du matériel chez eux ou de la nourriture lyophilisée, bien ça vous fera des belles économies. Voilà pour ce qui est de la nourriture. Je vais prendre avec moi le Réchaud Jetball Stash. C'est tout un petit kit qui permet à l'intérieur d'avoir la bobonne, le briquet, le réchaud et puis j'ai même une petite éponge métallique pour venir faire la vaisselle de la popote une fois qu'on a terminé de manger. Je peux faire aussi mon petit thé, ma petite tisane. Voilà, c'est hyper pratique. Ça prend pas de place et c'est une des options qui est vraiment efficace aujourd'hui puisque on peut bouillir de l'eau très rapidement avec, vous connaissez Jetball, hein, j'ai même plus besoin de les présenter. Ensuite, j'ai également un petit accessoire. Je crois qu'on appelle ça une cuiteau fourchette. J'ai oublié le nom, mais en gros, vous avez une cuillère, une fourchette, un couteau. D'ailleurs, j'ai cassé la pointe de mon couteau lors de mon dernier trek. On va pas jeter pour ça, hein. On va garder. Ça fait encore très bien à faire. Voilà pour ce qui est mon module nourriture. Je pense qu'on est pas mal là-dessus. Allez, on a terminé avec le module nourriture. Maintenant, on parle rapidement du module sur l'eau. L'eau, c'est hyper important. J'y pense, je dis rapidement, mais en fait, il faut vraiment pas rigoler avec ça, puisque dans l'eau, il y a plein d'éléments pathogènes. Il peut y avoir des bactéries, des virus, des parasites protozoaires, des insecticides, pesticides, métaux lourds, plein d'éléments pathogènes qu'on n'a vraiment pas envie de boire. Et dernièrement, j'avais pris lors de mes derniers treks soit le filtre Bifree, soit encore avant même des pailles.
et même dernièrement des pastilles de micropure Forte, hyper efficaces d'ailleurs, mais bon, pour notre flore intestinale, je pense pas que ce soit très bon sur le long terme. L'avantage, là, j'ai une nouvelle option, ça fait quelques semaines que je les teste, alors je pense que vous en avez déjà entendu parler, il y a plein de créateurs de contenu qui mettent en avant ces gourdes, et de mon côté, lorsque j'ai découvert ces gourdes, j'ai été vraiment agréablement surpris, puisque ça répond à mes attentes. Ça a deux avantages majeurs. Le premier, c'est que c'est une gourde semi-rigide, vous le voyez, et donc ça peut venir contenir et stocker mon eau, je peux venir la mettre dans le sac à dos, et en plus de ça, lorsque je veux boire l'eau directement de la gourde, ça vient automatiquement la filtrer et la purifier, et donc la rendre potable, et donc je peux boire sans me soucier de choper quelque chose que j'ai vraiment pas envie d'avoir en trek, et j'ai pas envie de choper la diarrhée et de devoir arrêter mon trek, parce que ça peut être bien plus grave qu'une diarrhée lorsque vous chopez une bactérie, un parasite protozoaire ou encore plus un virus. Alors en France, on n'est pas trop craignos au niveau des virus, mais dans d'autres pays, il faut faire attention. Et donc voilà, là l'avantage avec cette gourde, c'est que dans une liste de 120 pays, ça a été certifié, le filtre est censé enlever tout ce qui est virus, parasites protozoaires, bactéries, pesticides, insecticides, métaux lourds, et j'en passe. Donc voilà, pour ceux qui veulent plus d'infos, j'avais interviewé Yann, donc le cofondateur de Oco Europe, où il nous avait expliqué la technologie derrière. C'est une technologie qui est issue de la NASA. Moi perso, ça me dit rien, la NASA. Et surtout, j'ai pas un doctorat en matière de filtration d'eau, donc je serais incapable de savoir si le filtre marche bien ou pas, mais ça a été testé en laboratoire. Donc moi, j'ai tendance à faire confiance de ce qu'on me montre. Et ouais, sur le papier, c'est énorme. Je vais vous montrer le débit. C'est un bien meilleur. Regardez ce débit, c'est un truc de malade. Et c'est un bien meilleur débit que tous les autres modèles que j'ai pu tester. J'ai utilisé le Bifree, il faut galérer, il faut appuyer comme un malade. J'avais utilisé des pailles filtrantes à l'époque, il faut aspirer, tu t'en mets partout, ça met un plomb pour pouvoir bien boire de l'eau. Là, l'avantage, c'est que tu peux boire hyper rapidement. Donc voilà, pour ceux qui veulent plus d'infos, je vous renvoie vers la vidéo interview et je vous mettrai également un code promo dans la description avec le code OCODIM10. Vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'achat de ces gourdes. Il y a un modèle d'1 litre, un modèle de 650 ml et des modèles de 500 ml. Vous avez une autonomie de 400 litres avec le filtre et donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais tester cette option. Je suis en train de me faire défoncer par les moustiques dans cette petite forêt. J'adore le cadre, c'est super mignon, super beau, super charmant, bucolique, je dirais même. Par contre, les moustiques, ils aiment bien aussi, un peu trop à mon goût. Allez, on continue. Oui, effectivement, je me lève, je me rassois, c'est qu'il faut changer la batterie de la caméra. C'est du boulot, mine de rien, d'être youtubeur, hein. Allez, on continue avec le module électrique. Électricité, électronique, vous avez compris l'idée. Je vais partir, vous l'avez reconnu pour ceux qui ont vu la vidéo sur le GR20. Je pars avec le panneau solaire Fusion Flex 18 watts. Pareil, je vous ai fait une revue. J'adore le panneau solaire puisque il est hyper flexible, il est léger et surtout, je peux lui mettre la misère lorsque je suis en trek et il va résister. Sur le GR20, je lui en ai fait voir des belles couleurs. Vous voyez d'ailleurs qu'il est un petit peu taché, un petit peu rayé, mais il continue à faire du bon travail. Deux petits mousquetons, je viendrai l'installer au dos de mon sac à dos et ça pourra venir charger pendant que je marche ma batterie externe Gravity, toujours de la même marque Sunslice. Pareil, vous irez voir la revue. Ça me permettra de venir alimenter mon portable qui est dans la poche et qui sera, lorsque je marcherai, dans une des pochettes comme ça vient pas m'embêter au niveau de mon short et je suis vraiment libre de tout mouvement parce que souvent lorsque vous mettez des choses dans les poches avec la ceinture ventrale du sac à dos, ça vient vraiment faire un point de contact pas agréable. Donc moi je préfère rien avoir dans mes poches, tout avoir dans le sac à dos. Et donc voilà, ça viendra alimenter mon portable, ça viendra alimenter ma lampe frontale. C'est une lampe frontale de chez Nightcore, la NU25 que j'utilise depuis déjà quelques temps. Et ça viendra également alimenter mes batteries de GoPro. Et je vais également partir, du coup, vous l'aurez compris, avec ma GoPro. J'ai beaucoup hésité, je me suis dit, est-ce que je prends avec moi un réflexe? Là, je suis en train de filmer avec le RX100. Les autres vidéos de la chaîne, pour ceux qui sont un petit peu vidéastes, on les filme avec le Sony A7S III. On a investi dans le Sony A7S III. Franchement, ça fait cher le Sony A7S III, mais ça fait des belles images. Voilà, j'ai quand même beaucoup hésité et je me retrouve à partir avec une petite GoPro qui est en plus de ça cassée au niveau de l'écran. Mais je me dis que lorsque je suis en trek, il faut que je profite et j'ai beaucoup de mal à profiter lorsque je suis avec un appareil qui déjà coûte cher et surtout où il faut galérer au niveau de l'utilisation. C'est lourd, il faut le porter et je préfère peut-être avoir une vidéo d'un petit peu moins de bonne qualité. Je suis désolé, ça vous fait des moins belles images, mais moi ça me permet vraiment de profiter. Il faut pas oublier qu'à la base, je fais toutes ces vidéos pour vous partager ma passion. Et donc ma passion, c'est d'être en montagne, c'est d'être en trek et d'être en randonnée. Donc je préfère effectivement avoir des moins belles images, mais profiter tout au long de la marche et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà pour vous expliquer mon choix vis-à-vis de la GoPro. Et quand même, faut se le dire, aujourd'hui GoPro, ça fait des très belles images. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que mes images, elles sont vraiment trop dégueu et que ça vous désincite à regarder mes vidéos lorsque je suis en trek. Et à contrario, pour ceux qui trouvent mes images suffisantes, n'hésitez pas à me dire, à me faire un petit message de soutien en mode Dimitri, t'as raison, profite de ton trek avant de penser aux images. Voilà, ça me ferait plaisir si vous me dites ça. Allez, j'arrête mes bêtises. Voilà pour ce qui est du module électronique. Tout va se trouver à l'intérieur d'un petit sac étanche. Il y aura bien entendu mes câbles pour alimenter la GoPro et pour alimenter ma lampe frontale et également mon téléphone portable. Pareil, si vous voulez plus d'infos spécifiques sur tous les modèles et tous les liens, les codes réduction pour l'achat du
panneaux solaires, tout est dans la description. On passe maintenant au module sur les vêtements. Je suis en train d'accélérer Frit parce qu'on a quasiment plus de lumière. Ça va être tout noir. Le soleil il est en train de passer de l'autre côté du lac et de la colline. D'ailleurs, c'est super beau. Je vous mettrai quelques images à l'écran. Pour les vêtements, tout est à l'intérieur de mon sac étanche. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous commencez à connaître ma stratégie. Ma stratégie, c'est d'avoir mes vêtements pour la journée sur moi et d'avoir une tenue de vêtements pour la nuit. Je préfère m'alourdir un peu, mais jouer la sécurité, d'avoir une tenue qui est bien au chaud, bien au sec dans ce sac étanche. Comme ça, s'il pleut pendant 10 jours d'affilée, je me fais tremper toute la journée. Au moins, j'ai la liberté d'esprit de me dire que le soir, lorsque je me mets dans la tente, j'ai une tenue qui est bien sèche sur moi. Je peux bien dormir, bien récupérer. Le sommeil, c'est hyper important pour ensuite le lendemain recommencer une grosse journée. Et même s'il pleut le lendemain, c'est pas grave. Je remets mes vêtements bouillis de la veille, mais au moins, je sais que la nuit, je suis bien au chaud et bien au sec. Et donc, pour ce qui est des vêtements, je vous mettrai toute la liste dans la description. Mais en gros, je vais essayer de bronzer un petit peu au niveau des jambes. Donc, je vais partir avec un petit short. Je serai quasiment équipé que de Simalp et de Columbia. Pour ce qui est des chaussures, j'hésite encore. Soit je pars avec des Lova, soit je pars avec les Facette 75 de chez Columbia. Je les trouve agréables. Je les trouve aussi assez jolis. C'est un mélange de chaussures de ville et de chaussures rando. Il y a pas mal de semaines. Donc, je vais voir. Je prendrai une décision et vous verrez bien les chaussures que j'ai avec moi. Je vous ferai des petites stories sur Instagram. Pareil, n'hésitez pas à me rejoindre puisque sur Instagram, je pense qu'avec Nico, on va faire pas mal de stories en live pour vous amener avec nous dans notre aventure. Je me fais défoncer par les moustiques, c'est insupportable. Voilà pour ce qui est des vêtements. Toute la liste in the description box below. English speaking, vous avez vu. On passe maintenant au petit module hygiène. Alors le module hygiène, je vais encore le revisiter, mais c'est vraiment pas compliqué. Je vais prendre avec moi mon dentifrice, ma brosse à dents. Je vais voir pour essayer d'économiser au max le poids. Donc je vais pas prendre le tube entier de dentifrice. J'aurai également avec moi un petit savon d'Alep idéalement. Et j'aurai avec moi cette petite serviette en microfibre qui sèche hyper rapidement. Donc ça c'est top si jamais je veux me baigner. Je vais me laver, ensuite je me sèche. Ça fait très bien l'affaire, ce genre de petite serviette. Voilà pour ce qui est du module hygiène. Ensuite pour ce qui est du module pharmaceutique, trousse de premiers soins, je vais être assez limité. Je vais prendre exactement ce que j'avais pris avec moi pour le GR20. Donc quelques antibiotiques, quelques médicaments. Je vous envoie vers la vidéo du matériel pour le GR20 pour ceux qui veulent plus de détails sur ma trousse de premiers soins. Et ensuite pour tout ce qui est accessoires, vous avez vu que je suis en train de terminer la vidéo in express pour deux raisons. Un, les moustiques, deux, la lumière qui s'éteint. Et ensuite pour ce qui est du module haute, je prends avec moi les bâtons de randonnée distance carbone FLZ de chez Black Diamond. Ça pèse rien. C'est très compact, ça se plie en trois, ça se règle également en longueur, donc c'est top. Ça va être une première pour moi ces modèles. J'avais pas pris ce même modèle lors du GR20, c'était des bâtons similaires mais un petit peu plus lourds. Donc si je peux gagner du poids, je dis pas non. Je vais également avoir avec moi un petit couteau, soit un Opinel, soit un Lederman, quelque chose de léger, histoire de couper de saucisson si jamais on achète du saucisson. Je pense que c'est ce qui va se passer, hein mon Nico, si tu regardes la vidéo. Et ensuite pour le reste, bien sûr, carte bancaire, un petit peu d'argent en cash, puisque en règle générale, si jamais on passe dans des villages un petit peu éloignés de la civilisation, il n'y a pas forcément de TPE. Tout ce qui est permis de conduire, tout ce qui est papier d'identité, tout ce qui est carte vitale, enfin voilà, le nécessaire qu'on a toujours avec soi. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que ça fait déjà pas mal vis-à-vis du contenu de mon sac à dos. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires pour m'indiquer ce que vous pensez du contenu du sac à dos. Si jamais vous auriez fait d'autres choix, et puis si vous voulez me partager et me donner des nouvelles, c'est toujours avec grand plaisir. Donc voilà, on est plutôt pas mal. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Je vous partagerai des petites story en live. Peut-être que si certains d'entre vous sont dans les bureaux, ça vous fera du bien, ça vous fera sortir un petit peu. Vous partagerez également des petites vidéos sur mon compte TikTok et je pense qu'on a fait. Et donc je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile, évitez de vous faire manger par les moustiques, contrairement à moi. Pour ceux qui veulent plus d'infos, tout est en dessous dans la description. À très vite. Et j'ai hâte de faire cette traversée du massif des Vosges en compagnie de mon pote Nicolas. Trek Attitude. À très vite.